problème des gens. Mais bon, c'est pas à cause de qu'on va changer les prières. Je préfère avoir en abondance pour donner que d'être celui qui demande. Paix de joie. Raoul Polero va dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous comprenez? C'est pourquoi tu dois devenir le Joseph de ta famille. Ah, ton amen me dérange. Tu dois devenir le Joseph de ta famille. Je ferai un enseignement sur comment devenir le Joseph de sa famille et comment les gens doivent se comporter avec les Joseph de leur famille. Paix de joie. Parce qu'il y a des gens, il y a des Joseph dans leur famille, mais eux-mêmes ils tuent le Joseph de leur famille. Paix de joie. C'est-à-dire que toute la famille vient se mettre sur le dos de Joseph. Joseph ne peut plus respirer. Paix de joie. Alléluia. Alors, quelqu'un a trouvé Deutéronome 8, verset 18. 8, 18. 8, verset 18. Mais souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu. Mais souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui t'aura donné la force d'arriver à la prospérité. Qui pourra donner la force d'arriver à la prospérité. À la pauvreté, à la galère, à la misère, au chômage. Hein? Il va encore parler des bonnes choses à dire. Tu vois le micro? Tu vois, c'est l'autre fait déjà. Reprends. Il faut essayer de te déplacer. Déplace-toi. Viens comme ça, viens comme ça. Voilà. Il faut bien dire, ils vont comprendre. Deutéronome chapitre. Viens ici, viens. Voilà. Vas-y. Mais souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu. C'est le Seigneur ton Dieu qui t'aura donné la force. D'arriver à la prospérité. D'arriver à la prospérité. Fais des joies. Ça on dit bien. À la prospérité. Fais des joies. C'est pas qu'on a dans les prêcher l'évangile de la prospérité, mais pour dire aux gens que l'Afrique a besoin du développement. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Quelqu'un qui ne mange pas, hein, il ne mange pas. Et puis on dit non, que la pauvreté, c'est une bonne chose. Fais de joie. Ce dernier-là, est-ce qu'il peut accepter ton évangile? Les Africains ont besoin de faire l'expérience de l'abondance pour voir la gloire de Dieu aussi dans leur vie. Paix de joie. Les Européens, on doit faire l'expérience de la pauvreté, du dépouillement. Paix de joie. Pour vous comprendre aussi que l'argent n'est pas tout. Paix de joie. Donc c'est deux ascenseurs en fait. C'est deux ascenseurs. Quand tu as déjà trop d'argent, hein, et que tu ne connais pas Dieu, tu as besoin de faire l'expérience un peu de l'absence de matériel pour comprendre que tout n'est pas dans l'argent. Amen. Mais quand tu es pauvre, que tu manques de tout matériellement, tu as besoin de faire l'expérience aussi de l'abondance pour comprendre que Dieu est capable de lever. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Voilà. Donc, Genèse chapitre 26, verset 12. Et vous allez écouter un deuxième passage. Abraham était prospère. Abraham avait tellement de biens que lui, c'est travailler les travailleurs de l'autre, on ne savait pas la paix de joie. Isaac fit des semences dans ce pays. Isaac fit des semences, il planta dans ce pays. Et moissonna au centuple. Et il récolta au centuple. Cette année-là. Isaac c'est qui? Le fils d'Abraham. Cette année-là, ils ont dit quoi? Cette année-là, le Seigneur le bénit. Le Seigneur le bénit. Et il devient un grand personnage. Et il devient un grand personnage.
Il continua à s'élever Il continue à s'élever jusqu'à atteindre une position éminente. jusqu'à atteindre une position éminente. Ça veut dire quoi? Une grande position dans le lieu où il est. Isaac, c'est un païen, mais c'est incroyable. Faites voir. Hein? C'est incroyable. C'est le fils d'Abraham. Il est dans l'idée de la foi. Ok? Isaac. Bon, même on prend Job. Hein? Prenons Job. Job, avait dit quoi? Il avait un grand bétail, un grand troupeau, ça allait bien, ses enfants, tout propre. Il était riche, il était prospère, ça. Et même, et tellement de fois, l'argent ne l'a pas empêché de prier. Vous comprenez? L'argent ne peut pas changer l'état de ton cœur si tu as été vraiment affranchi par la parole de Dieu. Ok? Si tu as été affranchi par la parole de Dieu, c'est pas l'argent qui va venir te rendre bizarre. Si tu deviens bizarre, c'est que toi-même tu n'es pas reconverti. Fais des joies. Et la preuve que Dieu a encore sa main sur nous, c'est que nous avons la possibilité encore de faire beaucoup de choses sous le nom de Jésus. Mais si Dieu enlève sa main, qui te donne une minute, colo Satan, tu es mort dans le film. Fais des joies. Satan est allé négocier une journée seulement, colo et Job. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de Job. Fais des joies. En une journée, Job a perdu tous ses enfants. En une journée, tout son argent, ce bétail, tout est fini. En une journée, ça veut dire que Job est tombé malade, galeux. Ah, c'est une journée seulement. Donc, si Dieu donnait des jours, une semaine à Satan, imaginez, faites des joies. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, ce séminaire vient pour ouvrir notre esprit, pour nous faire comprendre que le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous servons, veut que nous soyons dans l'abondance. Pour avoir une position imminente. Ok? Pour que, avant qu'un politicien les décide là, ils vont dire non, est-ce que le berger là, il a donné son accord? Faites des joies. Mais avant qu'on va dire est-ce que le berger a donné son accord, c'est parce que le berger là, il pèse lourd dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Faites des joies. Vous comprenez? Regardez Jésus. Parmi les disciples de Jésus, quand Jésus est mort, il y a un qui est sorti, on dit qu'il s'appelle Joseph d'Arimathie. Faites des joies. Pendant qu'ils ont crucifié Jésus, les Simon Pierre et les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Ils ont fui. Faites des joies. Jésus était à croix, les autres ont fui. Et ils étaient apôtres. Joseph d'Arimathie, lui, les disciples. Faites des joies. Mais la Bible dit que Joseph d'Arimathie est allé voir Pilate pour réclamer le corps de. Fais des joies. Dis à ton voisin, il y a disciple et puis il y a disciple. Fais des joies. Il y a des disciples qui fuient et il y a des disciples qui se présentent devant l'oppresseur pour réclamer. Mais qu'est-ce qui fait que lui, Joseph d'Arimathie, il arrive à aller devant Pilate pour réclamer le corps de Jésus, selon vous? Hein? Parce que Pilate n'a pas de dire avec lui, pas de voir. Pilate n'a pas de dire à Joseph d'Arimathie. Donc il ne peut pas refuser quelque chose à Joseph d'Arimathie. Vous comprenez? Frères et sœurs, la situation financière dans laquelle tu es, si tu n'es pas fâché contre cette situation pour chercher une autre position, tu vas rester dans cette position. Si on ne te respecte pas là, ce n'est pas affaire d'âge. Respect, ce n'est pas âge, fais des joies. C'est position. C'est position. Amen. Alors donc, il est important pour nous de croire que Dieu est capable de nous bénir et de nous élever. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et s'il a fait ça pour Abraham, il a fait pour Isaac, il a fait pour Job, il a fait pour Joseph d'Arimathie. Pourquoi il ne fait pas pour ta vie pour moi? Pourquoi toi tu es dans la position où même pour aller au travail tu luttes, finance, fais des joies tous les jours? Pourquoi toi aussi tu ne veux pas avoir voiture et puis aller tranquillement revenir? Pourquoi toi tu ne veux pas voyager, monter dans l'avion, aller faire vacances au Brésil et revenir? Pourquoi? Pourquoi pas? Mais est-ce que toi tu as pensé à ça? Est-ce que toi tu penses que tu peux arriver à ça? Ce que tu n'as pas vu dans ton esprit, tu ne peux pas le réaliser. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu vois grand. Je veux que tu vois aisance.